Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'uniforme du soldat français, et plus particulièrement revenir sur sa couleur, le très célèbre bleu horizon, afin de dégommer la croyance très tenace que ce bleu horizon ne camoufle en rien. La couleur bleu horizon va commencer à apparaître fin 1914, pour remplacer la très célèbre couleur rouge Garance et bleu marine du début de guerre sur la période 1914. En effet, on se rend compte que le rouge Garance et le bleu marine sont de réels problèmes qui ne permettent pas de camoufler nos soldats sur le champ de bataille. Mais on peut déjà se poser une première question. Pourquoi alors, durant des siècles et des siècles, les armées du monde étaient très colorées? Eh bien tout simplement pour se différencier sur le champ de bataille. Se différencier, voir l'évolution des troupes et leur avancée. Mais très vite, on cherche à se camoufler durant la Première Guerre mondiale en raison de l'artillerie qui prend une place de plus en plus importante. Mais c'est maintenant que je vais casser le mythe. Pourquoi, à votre avis, finalement, peut-on dire que le bleu horizon est un très bon camouflage durant la Première Guerre mondiale? Eh bien parce que tout simplement, il permet aux soldats français de se camoufler dans la ligne d'horizon. Je vous apporte maintenant un peu plus de détails. Alors là maintenant, dégommons le mythe. Le bleu horizon est un très bon camouflage durant cette Première Guerre mondiale. Le bleu horizon n'est pas juste un terme poétique, il permet de se camoufler dans la ligne d'horizon. Donc se dissimuler des artilleurs, des observateurs et également des aviateurs. Alors oui, en effet, on pourrait se dire, d'une manière légitime, que le Feldgrau ou Steingrau des Allemands, car ils ont deux variantes de couleur, une qui teint plutôt vers le vert et une plutôt vers le gris, on pourrait dire qu'elle camoufle quand même bien mieux sur un champ de bataille qu'à ses prédispositions de couleur. Et c'est vrai, le Feldgrau et le Steingrau sont eux aussi de très bons camouflages, mais le choix est totalement différent. Le soldat français préfère se camoufler sur une distance qui est plus longue, là où le soldat allemand sur une distance qui est beaucoup plus proche. Mais attention, les forêts ont été totalement détruites par le bombardement, et ce déjà dès 1915. Cela veut dire que parfois le Feldgrau ne sert à rien ou très peu, là où le bleu horizon lui servira en tout point, car comme tout est rasé, les artilleurs ne voient qu'une simple ligne d'horizon, encore une fois, dans laquelle se camoufle le soldat. Le bleu horizon va commencer à apparaître fin 1914, c'est vrai, car on se rend compte d'emblée que le rouge Garance et le bleu marine sont de réels problèmes, mais c'est réellement entre février et mars 1915 que le bleu horizon est officiellement adopté par l'armée, notamment grâce à différents politiciens et militaires qui se rendent bien compte que maintenant, le camouflage doit primer sur la beauté du soldat. Et là, comme on le voit ici sous cet uniforme, donc je suis en lieutenant, c'est vrai, mais on voit que mon pantalon, ma vareuse et mes bandes moltières sont dans des nuances très différentes. Et en effet, ce sera très répandu durant la Première Guerre mondiale. On verra un bleu horizon avec de très nombreuses nuances en fonction des fabricants et du tissu utilisé, et de son tressage et de son maillage. Alors en effet, cet aspect d'équiper toute l'armée en bleu horizon prendra des fois beaucoup de temps. On aura beaucoup de soldats durant la période 1915 notamment qui devront acheter ou récupérer des pantalons en velours civil, y ajouter le passepoil jonquille pour représenter l'infanterie, car ils ne sont pas encore équipés de leur bleu horizon. 1915, c'est une période quand même de transition. Commence à apparaître donc le bleu horizon, c'est vrai, mais on commence à avoir toujours certaines variantes. Par exemple, les anciens ceinturons en laiton sont parfois récupérés, les anciennes cartouchières, on mélange un petit peu tout en 1915 en quelque sorte. Là où en 1916, on prend réellement conscience du bleu horizon, on le produit à grand nombre, donc on peut équiper globalement toute l'armée. Durant la bataille de Verdun, évidemment il y a des exceptions, bien sûr, mais d'un point de vue général, toute l'armée française est équipée du bleu horizon. Et en effet, encore une fois, existe des cas bien particuliers, dès le début de la bataille de Verdun jusqu'à sa toute fin, tout simplement. On pourrait comparer l'apparition du bleu horizon avec le casque à pointe des Allemands. En effet, le casque à pointe, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo, sera remplacé fin 1915, à partir du mois de décembre, on commence réellement à l'étudier, et déployé le 21 février 1916 pour la bataille de Verdun. Et on peut voir des photos jusqu'à la fin de cette dernière, on voit des soldats allemands encore dotés du casque à pointe. Et bien que le bleu horizon, globalement, c'est la même chose. Des variantes seront observées jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Très mineures, c'est vrai, mais tout de même observées. Alors il est vrai qu'une croyance bien répandue dans l'opinion publique veut nous dire que le bleu horizon, finalement, ne camoufle en rien. On remplace le rouge Garance et le bleu marine pour un bleu qui est tout aussi visible. D'ailleurs là, je me suis mis expressément et volontairement autour d'éléments verts pour représenter la végétation, et on me voit très bien sur la vidéo. Encore une fois, je vous rappelle que la végétation a totalement été rasée, donc ça c'est un point qu'il faut prendre en compte. Mais imaginons, prenons un autre exemple plus contemporain, un chasseur alpin. Un chasseur alpin, son camouflage en milieu montagneux contient des prédominances plutôt blanches pour être camouflé dans les espaces montagneux et enneigés. Mais prenez un chasseur alpin et vous le mettez dans une ville, on le verra très bien.
Mais pour autant, est-ce que ce camouflage était inefficace? Eh bien non. Il est efficace en fonction de l'environnement dans lequel se trouve le soldat. Eh bien c'est la même chose avec le bleu horizon. Je le répète encore une fois, qui se camoufle dans la ligne d'horizon, grâce à cette couleur. Dès le début de la bataille de Verdun, globalement, donc à partir du 21 février 1916, tous les soldats français, qu'ils soient du génie, de l'infanterie ou de l'artillerie, sont dotés du fameux uniforme bleu horizon. Alors attention, quelques variantes existent dans les vareuses, dans les capotes ou dans les pantalons, en fonction de la spécialité du soldat. Par exemple, un artilleur, lui, aura un passepoil rouge et des vareuses différentes. Et ça reste sur l'unimorphologie et le bleu horizon reste finalement le même, qu'on soit artilleur, qu'on soit fantassin de l'infanterie ou qu'on soit du génie. Mais certains corps d'armée un peu spécifiques comme les troupes coloniales, eux, qui étaient en kaki au déclenchement de la Première Guerre mondiale, reçoivent eux aussi le bleu horizon qui a une réelle volonté d'assimiler toute l'armée. Mais comme cela prend du temps, eh bien on pourra retrouver parfois des soldats coloniaux à Verdun, encore avec leur kaki. Mais très vite, en effet, le bleu horizon commence à dominer les couleurs de l'armée française. On retrouve également la Légion étrangère qui avait un uniforme traditionnel de couleur moutarde et qui globalement restera celui-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, vous pouvez laisser un like sous cette dernière. Vous pouvez également laisser dans l'espace commentaire votre avis sur cette production, sur cette vidéo, et surtout me donner des idées de prochaines vidéos. Par exemple, cette vidéo sur le bleu horizon a été permise grâce à un abonné. Je vous remercie également car les abonnés affluent sur la chaîne. Donc que vous soyez nouveau abonné ou que vous soyez régulier, je vous en remercie car c'est grâce à vous que mon travail peut être mis en lumière. La prochaine vidéo concernera une vidéo de présentation de l'uniforme. Donc je ne sais pas si je ferai cet uniforme de lieutenant au complet ou l'uniforme des troupes d'assaut allemandes. Je vous laisse dans l'espace commentaire le choix de la prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous remercie et je vous dis à très vite.